Tout Nordic Magazine est dans la nouvelle application de Nordic Magazine, à télécharger sur Apple Store et Google Play. Pour la deuxième journée des championnats de France de ski nordique, le soleil et le ciel bleu ont remplacé les chutes de neige et la grisaille de la veille après Manon. Sur le stade Jason Nemichapuis, les épreuves de mass start en biathlon figuraient en bonne place sur le programme du jour. Lors de l'épreuve d'ouverture réservée au U19, c'est le Jurassien du ski club de l'Abbaye Martin Bourgeois République qui s'est emparé du titre national, après une course rondement menée. Fort d'un 17/20 sur le pas de tir, il a conclu un bel hiver marqué par une médaille au championnat du monde. De quoi faire son bonheur devant ses proches venus en voisin. Là vraiment la fin de saison s'est très bien passée avec une médaille mondiale, une 5e place, c'était vraiment le top. Et là j'avais peur que la forme parte un peu pour la fin de saison et j'ai réussi à préserver un peu. Ça allait pas très bien en ski mais le tir est bien allé, 17/20 ça fait plaisir. Alors, vraiment top. Le soleil du Jura est là, c'est parfait. Tout le comité est là, toute la famille, les amis, c'est vraiment top. Ça c'est ce qu'il peut y avoir de mieux on va dire. Pour autant, la course fut loin d'être limpide pour les 4 leaders du jour qui se sont succédés en tête de course. Et c'est le biathlète de Haut-Jura Ski, Léo Raffin, qui a tiré les marrons du feu pour prendre l'argent, offrant ainsi un doublé au comité du Massif jurassien. Le Vosgien Émilien Claude, fort sur la piste mais un poil moins précis face aux cibles, occupait au final la 3e place, juste devant un autre franc-comtois, Jason Trezet. Les Savoyards n'avaient pas de temps à perdre sur cette mass start des championnats de France. Sous un chaud soleil jurassien, la biathlète des saisies Julia Simon avec sa coéquipière Justine Breza a dynamité la course en imprimant d'entrée de jeu un rythme élevé. Dès lors, la compétition s'est vite organisée. Fort d'un 15/15 après 3 tirs, Julia Simon a creusé l'écart sur sa copine de club et malgré 2 fautes lors d'un dernier debout engagé, elle a conservé la tête pour s'offrir un premier titre chez les seniors. Oui, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui il fait beau, il y a vraiment du monde et c'est tout le temps une ambiance assez particulière dans le Jura. Ils savent vraiment faire la fête au Nordique et c'est vraiment le dernier tour, c'est vraiment que du plaisir. Tout le monde est là, tout le monde encourage et c'est vraiment génial. Derrière elle, Justine Breza a montré, après une saison délicate, l'envie de bien faire et a retrouvé beaucoup de plaisir à courir. Après avoir manqué l'au revoir de sa copine Marie-Dora Imbert lors de la Coupe du Monde d'Oslo, elle est allée à sa rencontre pour franchir la ligne d'arrivée à ses côtés. L'émotion est également palpable pour Anaïs Bescon, 3e du jour. Fatiguée après son incroyable saison, la Morberande a trouvé les ressources pour terminer en beauté son hiver devant son public. Ouais, c'était important. C'est vrai que malgré tout, c'est difficile vraiment de terminer. Là, les conditions sont dures. Moi, je me sens vraiment fatiguée, mais je pense que je suis pas la seule, donc je ne vais pas me plaindre. Mais ça fait plaisir du coup de réussir quand même à monter sur la boîte, même si c'est les petites jeunes qui me détrônent. C'est pas grave. C'est une belle fête pour bien finir l'hiver. Émotion toujours avec Léna Arnaud et Colline Varsin. Pour les 2 jeunes femmes, c'était une dernière fois. C'est sûr que ça fait un moment qu'on a la carrière au dos et voilà, de se dire que c'est la dernière, ouais, ça fait bizarre. C'est un bon bout de notre vie quand même actuellement là, donc ouais. C'est vraiment émouvant, il y a toutes mes copines, il y a mes parents et ma famille, enfin voilà. Je suis chez moi quoi, j'arrête, comme dit Colline, ça fait une grosse partie de notre vie qu'on tourne, du coup bah ouais, c'est clair que c'est émouvant quoi.
Myrtille Beg, championne de France U21. Chez les U21, la course n'a pas manqué de piment non plus. Et c'est finalement Myrtille Beg qui s'est emparée de la médaille d'or. Ouais, c'était fou l'ambiance, il y avait du monde dans toutes les bosses, alors on n'en pouvait plus mais on était obligé d'avancer quand même. Ça criait vraiment beaucoup. Enfin, Sophie Chauveau a réalisé une superbe course pour s'emparer du titre U19 devant Camille Benet et Paula Bottet. Un joli doublé pour le Mont Blanc. Après le soleil pour les biathlètes, c'est la neige qui s'est invitée sur les phases finales du sprint des championnats de France de ski nordique. Pendant 1h30, de gros flocons sont tombés sur une piste rendue de plus en plus délicate à skier. Dans ces conditions dantesques, les mamans de l'équipe de France ont de nouveau été les meilleures après leur podium sur la Mastart Classique. Lui, les flocons ne l'ont pas perturbé pour un sou, ils l'ont plutôt galvanisé. Adrien Backscheider a été impressionnant tout au long des phases finales. Ouais, je tourne depuis un moment, je me sens bien en forme et tout. Et déjà à la Clusa, c'est passé pas loin, à 10 secondes du podium. Hier, pareil, 7ème. Je suis dans le match à chaque fois, puis ça concrétise pas. Donc, prendre le départ sans concrétiser, c'est quand même frustrant, surtout quand on sait qu'on peut faire. Et là, ouais, voilà, ça m'a. J'avais déjà fait un beau sprint il y a 4 ans. Et du coup, là, je me sentais bien. Et puis voilà. Dès qu'il y a eu un peu la neige et tout, moi, je me suis senti un peu transcendé pour les quarts de finale. Et donc, je suis parti sur ma lancée. Et donc, je suis super content. Ça s'est super bien passé pour moi et je suis content. Maintenant, je vais aller au chevet de ma femme qui est au lit et qui va pas tarder à coucher. Donc, au moins, j'ai eu mon titre maintenant. Et si je suis pas là pour la semaine prochaine, au moins je l'ai et je suis très content. En costaud, le Vosgien s'est imposé au bout d'une dernière ligne droite parfaitement maîtrisée devant Chantier Berga, vainqueur de la qualification, et le médaillé olympique Richard Jouve. C'était bien disputé jusqu'au bout et c'est vrai que il a été bon, il a mis de bout en bout back et moi j'ai plus fait mon chemin derrière, à essayer de me replacer au fur et à mesure. Et bon, c'est toujours quand il y a un titre à aller chercher, forcément une petite amertume de ne pas décrocher ce titre, mais je vais me satisfaire de cette deuxième place. J'ai pas eu le petit jus qu'il fallait pour passer devant, donc un peu déçu, mais c'est un podium aux France et c'est déjà pas mal parce que la saison était longue. C'est ce qu'on appelle sortir par la grande porte. Jason Lamy-Chappuis est devenu pour la 9e fois de sa fabuleuse carrière champion de France de combiné nordique en s'imposant sur le concours de Prémanon. Il s'agit de ce 11e titre en comptant les 2 trophées en saut. Cette course de fond, je me suis vraiment régalé du début à la fin parce que c'est une position que j'aime bien, de partir en tête comme ça et de pouvoir gérer ma course comme je le veux. Je me suis vraiment fait plaisir et essayer de contenir les Vosgiens qui me rattrapaient quelques secondes, 5 secondes par tour à peu près. Et puis quand j'ai accéléré, je sentais que ça allait très bien parce que j'avais bien géré mon début de course et que j'allais crescendo. Donc vraiment très content parce que je me suis fait plaisir du début à la fin aujourd'hui. C'est parti pour Jazz, alors on l'encourage. Allez, tout donner à la table, bien taper le bout du tremplin, ouais c'est bon ça, il s'éloigne, Plus tôt dans la matinée, sur le tout nouveau tremplin de 90 mètres, le combiné de Bois-d'Amont avait pris le meilleur sur ses adversaires, ce qui lui a permis de s'élancer dans l'après-midi avec 8 secondes d'avance sur son voisin de Prémanon, Laurent Multaler. Antoine Gérard, pardon, c'est Antoine Gérard, j'avais oublié le Vosgien. Oulala Antoine, allez, attention parce qu'il peut mettre tout le monde d'accord sur un grand saut. Oh c'est bon aussi ce que fait Antoine Gérard. Il s'est fait piéger tout à l'heure à l'entraînement. Et tout à l'heure il est... Partie
donc avec le dossard 1. Le champion olympique a parfaitement géré son avance et surtout, il a pris un immense plaisir en imprimant son rythme sans trop se soucier de la concurrence qu'il a pu maintenir à bonne distance, notamment un offensif Antoine Gérard à l'aise sur les skis. Sentiment de mission accomplie et de finir vraiment sur une belle note, finir ma carrière sur une belle note et de partir serein avec encore un titre de champion de France, vraiment très très heureux. Derrière les deux premiers hommes, Maxime Laheurte a réussi à se faire une place sur ce podium des France alors que le titre national junior est revenu au Jurassien Edgar Vallet. Un sourire jusqu'aux oreilles, des yeux qui pétillent, de la joie à revendre. Quentin Fillon-Maillet a conservé son titre de champion de France à l'issue d'une mass start parfaitement menée et devant un public incroyablement nombreux. Plus de 5000 personnes ont vibré aux exploits du Jurassien et des biathlètes de l'équipe de France et tous ont porté le Grand Valais vers l'or en l'accompagnant sur chaque tir. Crédité d'un 19 sur 20 à la carabine, Quentin Fillon-Maillet a logiquement dominé cette épreuve devant son coéquipier Antonin Guigona, contraint d'accomplir 4 tours de pénalité, mais auteur d'un dernier tir parfait, ce qui lui a assuré la médaille d'argent. C'était comme un tour d'honneur, c'est vrai que j'avais assez d'avance pour finir, pas tranquille, mais à taper les mains des supporters dans la boucle, à regarder mes coachs et, voilà, et profiter de ce dernier tour, c'était plaisant. Le Mont Blanc signait un superbe doublé avec la magnifique 3e place de Martin Périllat-Bottonnet, titré chez les U21 pour sa dernière course en junior. Faire un podium en senior, ça clôture une belle saison. Après, Quentin, je l'admire vraiment parce qu'il a un mental d'acier et que être sur le podium avec lui, ça fait vraiment plaisir. D'être avec les plus grands, je suis épanoui. Devant un public tout acquis à sa cause, Martin Fourcade a réalisé une prestation avec les moyens physiques du bord. 7e avec 4 fautes, le meilleur biathlète de l'histoire a tenu à finir la course tranquillement. Il a d'ailleurs attendu son copain Jean-Guillaume Béatrix qui disputait sa dernière course individuelle. Il a aussi répondu aux questions des journalistes, venus nombreux pour interroger le quintuple champion olympique et 7 fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Il y a une vraie fatigue qui est avant tout mentale plus que physique, parce que je pense que physiquement le corps il pourrait tenir si on lui demandait encore. Après voilà, on sait que c'est la fin de saison, on sait qu'on a tous beaucoup donné, qu'on a eu une année qui était très dense avec plusieurs objectifs. Pour moi, la Coupe du Monde du Grand Bornand début décembre, les Jeux Olympiques en février et puis sur tout ce mois de mars le général de la Coupe du Monde. Donc c'est une année qui a été extrêmement puissante, extrêmement riche, extrêmement dense, mais qu'il me tarde de terminer pour souffler un grand coup et recharger le corps et la tête. Essayer de repartir pour 2 ans à minima avec des objectifs aussi élevés que ce qu'ils étaient sur les autres années. Donc voilà, repartir avec une nouvelle équipe parce que Stéphane, mon coach, a décidé d'arrêter et reconstruire voilà, un programme qui doit me permettre d'être performant l'an prochain sur l'ensemble de la saison au championnat du monde à Östersund.